Bonjour et bienvenue dans la machine à voyager. Et oui, aujourd'hui nous ne sommes pas dans un garage mais à Epokoto où on va faire un petit tour avec vous. On vous montrera au gré des allées ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, ce qui nous a attiré l'attention. Et j'espère que ça va vous plaire. Et la suite c'est juste après ça. Bon, alors là je suis foutu parce que je suis avec Sayora, on est devant une Fiat 500, enfin Vespa 500 plutôt, non Vespa 400, je dis des bêtises, c'est une Vespa 400 et je crois qu'elle est tombée amoureuse de la voiture, donc c'est la tirelire qui risque de trinquer et puis après il va falloir que je roule là-dedans quoi, ça c'est autre chose quoi, ça c'est autre chose. Bon, dis-moi tout, Sayora. Je veux bien celle-là. Tu vois celle-là? Je suis foutu, c'est ça que tu es en train de me dire? Mais tu vois, ça va bien avec les couleurs. Ah oui, et juste pour la couleur, si c'est que ça, on peut trouver une 4L aussi de la même couleur, non? Non, je veux bien celle-là aussi. Celle-là? Je ne vais pas la toucher. Donc là, on est sur les Youngtimer, c'est-à-dire qu'on va avoir des voitures qu'on a vues plutôt dans les années 90, fin de 90, voire même 2000 pour certaines. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà, il y a un peu d'attention qu'il faut avoir. C'est pas moi. CG4. C'est reparti. Donc on est sur les Youngtimer, donc véhicules qui datent plutôt de fin années 90, là, notamment la Z3, la 944 plutôt fin 80. Derrière, on a aussi une mini cabriolet. On peut voir la mini cabriolet. Ça, c'est typiquement début des années 90. Devant, en jaune, on a une Fiat Barchetta. Et ça, c'est complètement des véhicules que moi, pour ma génération, on a connus quand on était soit étudiants, soit adolescents, et qui vont bientôt approcher les trentaines d'années, parce que le temps passe. Et ce seront des véhicules qui seront amenés à être des jolis véhicules de collection. Là, on est en plein milieu de voitures plutôt qu'on a moins l'habitude de voir. Voici devant un bel exemplaire d'une 2 chevaux Sahara. C'est une 2 chevaux bien particulière puisqu'en fait sur cette 2 chevaux on va retrouver 2 moteurs. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire une 4 roues motrices et au lieu de mettre un arbre de transmission qui entraîne les roues arrière et les roues avant en même temps, ils ont choisi un choix un peu particulier, c'est de mettre 2 moteurs. Donc là on a un premier moteur. Particularité pour la reconnaître, c'est qu'on a la roue de secours qui est sur le capot avant, puisqu'il n'y a plus de place dans le coffre, il y a le moteur. Ici on a un deuxième moteur et la particularité c'est qu'il faut synchroniser les 2 moteurs, moteur avant et moteur arrière, de façon que les roues tournent à la même vitesse à l'avant et à l'arrière, ce qui n'était pas évident. Ici on a un deuxième réservoir en fait pour le moteur arrière qui est sous le siège. Donc c'était très sécure, le passager, le conducteur était assis sur le réservoir. Ça fait 4 heures qu'on balade dans cette exposition et François m'avait promis qu'il va me nourrir, il va m'acheter une robe. Je suis venue pour ça. Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce moment-là, ça fait 4 heures, on ne trouve pas une robe ici. Est-ce qu'elle existe? Je sais pas. Pour l'instant, je me sors pas trop mal.
ben c'est parti. J'espère parce que là-bas les tables elles sont fermées. Hein. Bon, il est 16h, on a mangé le jambon corse. Bon, vous le verrez pas parce que je crois qu'on avait faim et qu'on a un peu tout dévoré quoi. C'est rapide. Ouais, c'était très rapide. Mais ça valait le coup. Par contre, bon, c'est pas donné quoi. Tiens, mets-la au pied. Et là on voit bien le volant qui s'écarte pour laisser la place au conducteur. Le dernier salon, ils ont sorti la même en électrique. Eh bien là on a une curiosité, c'est une voiture qui est sous une bulle, visiblement pour la conserver, sûrement de l'humidité. Et ben moi je vais dire, on va aller prendre des renseignements, savoir qu'est-ce que c'est exactement ce produit. Donc, comme j'expliquais, donc on est sur un produit qui est destiné pour des stationnements à l'intérieur dans un garage, principalement pour éviter la formation de condensation sur les voitures. On a une circulation d'air qui se fait via un ventilateur, si vous voulez le filmer, qui est en partie basse ici, juste derrière donc un filtre anti-poussière et qui va lui assurer la circulation d'air à l'intérieur et éviter le dépôt d'humidité sur la carrosserie froide. Voilà, tout simplement. D'accord, et ça pourrait marcher sous un abri mais non fermé? Il peut se mettre sous un abri parce que par rapport au vent, on n'a aucun souci. On a un produit qui peut, si vous voulez, se déplacer légèrement. Par contre, il ne faut absolument pas d'UV et de pluie directement dessus parce qu'on n'a pas des coutures qui sont étanches, donc pas d'imperméabilisation. Et ensuite, après, la partie vinyle ici, transparente, n'est pas adaptée pour supporter les UV. D'accord. Donc, on aurait un produit qui deviendrait cassant dans le temps, si vous voulez. Voilà, donc un garage non fermé, ça peut être l'idéal, quoi. Ça peut, mais il faut vraiment limiter surtout les UV et la pluie. Quelques gouttes dessus, c'est pas gênant. Un tout petit peu d'UV, mais c'est absolument pas destiné pour être utilisé à l'extérieur. Il y a la version cabriolet, mais là, Je peux raconter quelque chose. que je t'aime. Sur le stand de l'Amicale 204 avec Jean-Yves. Et Jean-Yves, donc sur le stand, il nous propose donc une belle 204 cabriolet. Tu peux nous en dire plus sur la 204? C'est un modèle de 1967, entièrement restauré il y a quelques années par son propriétaire lui-même. Et qui est exemplaire de cette génération, de ce millésime 1967. D'accord. Voilà. Donc là, c'était un blanc de couleur d'origine, c'est celui-ci? Oui, c'est le blanc d'origine. Elle est toute d'origine. Juste petite coquetterie du propriétaire, des jantes Dunlop. D'accord. Qui donne un petit caractère sportif à ce modèle. Donc là, alors on peut voir que par rapport à la Peugeot 304 que je restaure, donc c'est le même véhicule, sauf que la face avant n'est pas la même, ainsi que les phares à l'arrière qui sont pas du tout les mêmes. Donc je vous les montrerai après. Et là, on peut voir déjà le tableau de bord ici. On voit que le tableau de bord, la planche de bord n'est pas du tout identique, ainsi que le volant qui est beaucoup plus moderne, années 70 sur la 304. Et après, le concept, c'est la même chose. Vous êtes le propriétaire de cette belle 204. Moi, j'ai une chaîne YouTube sur Internet qui s'appelle La Machine à Voyager, où je restaure actuellement une 304 cabriolet. Donc, je fais voir un peu toutes les phases de la restauration. Et vous, en tant que aussi restaurateur amateur, j'imagine, oui. Vous avez mis combien de temps pour la restaurer? J'ai mis 2 ans. 2 ans le week-end. D'accord. 2 ans le week-end. Et elle était dans quel état initialement? Elle était épave. Épave? Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus de siège, il n'y avait plus de moteur. Donc voilà, merci en tout cas de avec plaisir. Et puis on va faire quelques... plaisir de vous voir rouler avec votre 304 bientôt sur les routes. C'est bien, franchement, c'est une belle restauration. Ben, merci. Moi, je suis uniquement sur gasoline. Et après, je travaille pour moi personnellement, mais j'ai pas de a priori de rapport avec. Enfin, je les connais tous. Hein, ouais, j'imagine. Delvaux, tout ça, je le connais bien. Mais non, je suis pas chez Paquet. Je suis pas dans l'écurie Paquet. D'accord.
Ok, bah enchanté. Quand vous avez fait la 2 chevaux, Oui. c'est des gens que vous avez, enfin je sais pas, un copain, quelqu'un que vous avez C'est un rencontré gars que j'ai rencontré dans le train qui Voilà. avait Dans sa. le train, dans le TGV. Voilà. Et puis vous l'avez proposé, Même pas dans le TER pour aller au boulot tous les jours. et vous lui avez proposé de refaire sa Ouais. 2 chevaux. Quand vous l'interviewez sur votre chaîne YouTube, parce que Oui. je connais votre chaîne, Ouais. je regardais, et à un moment donné, vous filmez, vous leur faites un témoignage, vous leur Ouais. demandez, etc. Et derrière, Oui. il y a un dessin Eh ben, avec une 304. c'est vous C'est moi. Eh bien, il me semblait bien. C'est pour ça que je vous posais la question. Parce que je reconnaissais. Je dis, mais le trait, c'est. Pour Ah, c'est moi, celui-là. voilà. Ah, ouais, C'est pour ça que je. Voilà. Bon, avec plaisir, je te file une 304 cabriolet. alors. D'accord. Je sais qu'on va pas être très grand. Le truc. Ça va être énorme. Ou un papier. Tu cliques sur les poches. Alors, Oui. Oui, c'est un François, ça peut. Entre François, on se comprend. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup. Franchement, ça me touche Ah, je vraiment t'en prie. beaucoup. Attends, quand tu fais de la 304, c'est normal. Oui. Donc là, c'est moi. Vous faites une chaîne Et là, YouTube c'est ça y Vous faites aura. une chaîne YouTube Et on va partir faire des bons Voilà, c'est voyages. exceptionnel. As time goes by. It's been a long Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à Voyager à l'édition 2022 d'Époque Auto. On a pu faire de belles rencontres comme vous pouvez le constater et là j'espère que la petite vidéo vous a bien plu. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo un peu plus dans le garage et n'oubliez pas en attendant, le voyage en vaut la peine. À bientôt.